Ouais, Shalom. Shalom. Commençons tout d'abord, comme toujours, en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone, que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus, commençant par les 144 000 hommes fidèles prophètes et la grande multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant. Donc le vrai nom du Tout-Puissant est Yahweh, et le nom de son Fils unique est Yahweh Shai, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Il est le Sauveur de la nation d'Israël, commençant par son élection, et le Ruach HaKodash est le Saint-Esprit, l'Esprit qui témoigne de Yahweh Shai. C'est ce même Esprit qui nous donne la compréhension des Écritures, qui rapporte toutes les choses qui nous ont été enseignées auparavant à nouveau. Donc le Saint-Esprit nous éduque des paroles des prophètes, des paroles des Écritures. Donc, et c'est par le Saint-Esprit qu'on a, on a la compréhension de de ce mythe ou bien de cette fable de la, qu'une vierge a enfanté un enfant. Cette doctrine qui est grandement poussée par les, euh, les chrétiens. Et donc, qui est réellement une ancienne doctrine, retournant à Constantine, euh, qui lui en fait était un Israélite. Mais son but était réellement d'unir les différentes nations, autour à cette religion. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a fusionné des croyances avec le christianisme. Le christianisme qui était bien sûr la croyance au Père, au Fils, ainsi qu'au Saint-Esprit. Eh bien, il a rajouté euh, un aspect universel. C'est ça que catholique veut dire. Catholique signifie universel. Donc ils ont fusionné des religions étranges à la vérité. Ce qui pervertit bien sûr la vérité. Comme les autres disent, il n'y a aucun mensonge dans la vérité. No lies of the truth. So, et c'est même cette fausse doctrine, d'une femme vierge qui a enfanté un enfant, euh, est grandement répandue jusqu'à aujourd'hui. On sait que la religion qui domine présentement, l'Église romaine catholique. Ouais, mais le Seigneur, par le Saint-Esprit, envoie ses prophètes pour démystifier tout mensonge qui, euh, qui tente de s'associer à la vérité. Donc, commençons ici dans le livre de 2 Pierre 1 et verset 16, ça dit ici, car nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues lorsque nous vous avons fait connaître le pouvoir de la venue de notre Seigneur Yahushua Mashiach, mais nous étions des témoins oculaires de sa majesté. Donc, et la vérité est la vérité. Nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues. Ouais. Des fables, c'est les mensonges qui ont été propagés concernant notre Seigneur. Qui inclut bien sûr cette idée qu'il est sorti d'une femme vierge, qui a pas eu de sexe, et que ils disent aussi il y a une autre croyance qui dit qu'il est de la descendance d'un ange, comme si c'est un ange qui a rendu Marie enceinte. Ceci sont des fables. Nous sommes ici pour démystifier ces fables. Allons dans le 2. 1 Corinthiens. Non, 2 Corinthiens 10, verset 4. 2 Corinthiens 10 et 4, ça dit ici.
car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par le moyen de Yahweh. Ok? Ouais. Pour la démolition des places fortes. Et les places fortes incluent bien sûr le christianisme, ce catholicisme et les autres différentes branches du christianisme. Ok? Et les autres disent est-ce que le Seigneur est divisé? Ok? Il y a une seule croyance, une seule foi. Ok? Et une seule vérité. Ça dit ici, verset 5, abattant les imaginations de toutes choses hautaines qui s'exaltent contre la connaissance de Dieu et amenant toute pensée captive à l'obéissance de Yahushua HaMashiach. Ok? Donc, ce que nous tentons de faire, c'est de ramener les croyants à la vérité. Ok? Alright? Toute la vérité. Ok? Alright? Le Seigneur a dit clairement qu'il n'y a qu'une seule vérité. Ok? Ephésiens 4 et verset 3. Essayant de garder l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. Il y a un corps et un esprit, comme vous êtes appelés, en une espérance et une vocation. Un Seigneur, une foi, un baptême, un Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et à travers tous et en vous tous. Ok? Alright? Donc, un esprit, une foi. Ok? Et notre foi est dans les Écritures. Ok? Cette vérité qui nous a été donnée. Ok? Le témoignage de Yahushua qui a été confié par Yahweh Shemosha à ses apôtres. Ses disciples sont devenus apôtres et qui nous est confié aujourd'hui. Ok? Par le Saint-Esprit, encore une fois, qui nous ramène, nous rappelle à des choses qui ont été témoignées auparavant. Ok? Incluant le fait que Yahushua est sorti de l'union d'un homme et une femme. Ok? Parce que Yahushua est de la lignée de David. Ok? Alright? Ça te dit ici dans le livre de Hébreux, chapitre 7 et verset 14, car il est évident que notre Seigneur, Yahushua, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ, jaillit de Juda, tribu de laquelle Moïse n'a rien dit concernant la prêtrise. Donc si notre Seigneur jaillit de Juda, ça veut dire qu'il avait des pères. Alright? Il provient d'une lignée. La lignée est on peut dire, décrétée par les pères. Une personne, sa nationalité lui est donnée à cause de son père. Le père qui possède le sperme, eh bien, il le plante dans la femme et par la suite sort sa descendance. Sa progéniture. Alright? Si on va dans le livre de Nombre 1, verset 18, ça dit ici, et ils rassemblèrent toute la congrégation le premier jour du second mois, et ils déclarèrent leurs extractions, d'après leur famille, selon la maison de leur père. Donc, c'est ici dans l'âge où nous sommes, ces soi-disant juifs, ces Amalekites, ça c'est leur vraie nationalité, ceux qui se prétendent être le peuple de Dieu, qui réside présentement dans notre terre. Eh bien, eux, ils déclarent la nationalité à cause par la mère. Ce qui est contraire à ce que les Écritures disent, comme on vient de dire, man. La nationalité est déterminée par le père et non la mère. Mais ce qui prouve que nous sommes dans un monde complètement à l'envers. Et ceux qui se disent le peuple de Dieu, eh bien, ils sont adverses, ils vont contre la structure que le Seigneur a mis en place. C'est pas la mère qui détermine la nationalité de son enfant, mais c'est le père qui détermine la nationalité. Encore une fois, tout est déterminé par le père, son sperme. You know? Donc, ça dit ici, suivant le nombre des noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, selon leur liste de personnes. Donc, encore une fois, la nationalité d'un homme est déclarée par
son père. Ok. Ok. Et puisque Yahushua est de Juda, ok, eh bien, il va falloir vérifier d'où vient la lignée de son père. Ok. Allons dans le livre de Luc. De verset 4. Et Joseph, ok, monta de Galilée, de la ville de Nazareth en Judée, dans la ville de David, qui est appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la lignée de David. Donc, Joseph provenait de la lignée de David, ok? Alright, provient bien sûr de Juda. Ok, Yahusha, à plusieurs reprises, ouais, il a dit qu'il est la semence de Juda. Apocalypse 22 et verset 16. Moi, Yahusha, ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis la racine et le descendant de David et la brillante l'étoile du matin. Ok? Donc, Yahusha provenait de la semence d'un homme, ok, de la lignée d'un homme, ok. Allons voir ce que la concordance dit ici, ok. Luc 2. Non, on peut prendre. Non, on va prendre l'Apocalypse, c'est 22. 22. Le verset 16, ça dit, moi, Yahusha, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les assemblées. Moi, je suis la racine et la postérité de David. Ok. Donc la racine, le mot c'est Lisa, ok. Une racine qui vient d'une racine, pousse un rejeton. Métaphorique descendant, progéniture. Donc il est la progéniture, ok. Ok, il est la progéniture de David, ok. Postérité, alright, c'est Genos, ok. Genos, race, descendance, postérité, famille, race, nation, nationalité ou descendance d'un peuple particulier, l'ensemble des individus de même nature, genre. Ok, donc Yahusha est un descendant de David, tout comme son père était descendant de David, comme on vient de lire. Ok, et étant tous descendants de Juda. Ok, la tribu chef de la nation d'Israël. Ok, alright. Et ça, c'est la prophétie qui avait été déclarée concernant Juda. Ok, c'est lui qui allait être le chef, ok, de sa tribu. Ok, car Genèse, et cela va être accompli grâce à Yahusha. Genèse 49 verset 8. Judas, tu es celui que tes frères loueront. Ta main sera sur le cou de tes ennemis. Les enfants de ton père s'inclineront devant toi. Judas est un lionceau. Tu es remonté de la proie, mon fils. Il s'est abaissé, il s'est accroupi comme un lion et comme un vieux lion qui le fera lever. Ben Yahweh va faire lever Judas, ok, très bientôt. Ok, ultimement, encore une fois, Judas deviendra la tribu chef grâce à notre Seigneur Yahweh. Ok, et Judas est la vraie tribu des soi-disant négros, ok, ceux qui ont été grandement envoyés en Amérique, ok, aux États-Unis, aussi au Brésil, ok. Alright, ça dit ici, verset 10, le sceptre ne se retirera pas de Juda, ok, ni un législateur d'entre ses pieds jusqu'à ce que Shiloh vienne, ok, et à lui s'assembleront les peuples, Yahweh, ok, Yahweh, ok, qui va accomplir cette prophétie, ok, lui étant de la lignée de Juda, étant le fils de Joseph, le fils de David, ok, alright. Allons dans le livre de Matthieu 1 et verset 1. Ok, ça dit ici le livre de la génération de Yahweh, le fils de David, le fils d'Abraham. Ok, juste par curiosité, on va aller prendre la définition du mot génération. Ok, ouais, ça dit bien qu'il est le fils de David et le fils d'Abraham. Ok, parce que si tu peux le recevoir, Yahweh,
était aussi Solomon. Yahushua était aussi Isaac. Ok? Parce que le phénomène de la réincarnation est un phénomène réel. Ok? Nous revenons tous dans une autre chair. Ok? Notre esprit revient dans une autre chair. Ok? Donc on était dans Matthieu 1. Et Yahushua est revenu à plusieurs reprises. Ok? En tant que, premièrement, Adam. Ok? Yahushua, Isaac, Solomon. Ok? Matthieu 1 et bien sûr Melchizedek. Ok? Alright? En ce qui concerne Melchizedek, c'était un autre sujet parce que quand Melchizedek était présent, ok, eh bien ça te dit clairement qu'il n'avait ni père ni mère, ok, mais c'est pas le cas en ce qui concerne Yahushua, ok. Ça encore une fois, ça fait partie du pouvoir de notre père. Yahweh peut faire ce qu'il veut, ok, mais en ce qui concerne Yahushua, il a eu une naissance comme tous les hommes, ok, du sens qu'il est sorti de la semence d'un homme, ok. Il provient de la semence d'un homme et il est sorti du ventre d'une femme, ok. Sur Matthieu 1 et verset 1, livre de la généalogie de Yahushua Mashiach. Le mot généalogie, ça dit Genesis, source, ok, la source, origine, ok, si on va dans les ancêtres, ok, qui sont les ancêtres, ok, de Yahushua. Livre de la lignée, ok, la lignée, ok, énumération des ancêtres, voilà, ok, et progéniture, naissance, natalité, ok, ce qui suit l'origine, existence du le cours de la vie, ok, où les hommes commencent par naître, puis marcher, c'est donc la roue de la vie, ok. Donc, so ça dit si Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, ok, c'est ce qui prouve que Judas était que la généalogie de Yahushua retourne à Judas. Judas engendra Pharez et Zara de Tamar. Pharez engendra Ezrom. Ezrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon engendra Boz de Rahab. Boz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Jesse. Ok? Yahushua était aussi fils de Boaz. Ok, Boaz. Ça dit Boaz, mais c'est Boaz en anglais. Right? On connaît l'histoire de Ruth et Boaz. Ok. Obed engendra Jesse. Jesse engendra David le roi. Ok. David le roi engendra Salomon. Ok. De celle qui avait été femme d'Uri. Salomon engendra Robon. Robon engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osaïas. Osaïas engendra Joatam. Joatam engendra Achaz. Achaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josiah. Josiah engendra Jeconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jeconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Zadok. Zadok engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Eliezer. Eliezer engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie. Ok. Ok. Ouais, le mari. Ok. L'époux ou le mari. Et pour marier, eh bien, tu dois avoir du sexe. Le mariage est réellement consommé par le sexe. Okay? Lorsque l'homme perce le hymen d'une femme. Comment est-ce qu'on dit hymen? L'hymen est une fine membrane muqueuse située à l'entrée du vagin présente dès la naissance. Naturellement perforée pour permettre l'écoulement du sang lors des menstruations, il varie grandement en forme et en élasticité d'une personne à l'autre. Ok? Alright? Mais très souvent, lorsque un homme pénètre une femme vierge, ok, quand je dis vierge, je parle d'une femme qui n'a jamais connu d'homme, ok?
eh bien, le sang coule, ok, ils percent le hymen, ok, ça c'est l'acte de sexe, ça c'est le vrai mariage, c'est là qu'ils sont en union, ok, c'est là qu'ils forment un, ok, ah ouais, c'est ce que Joseph a fait avec Marie, ok, qui elle, avant de connaître Joseph, bien sûr, elle était vierge, ok, mais après qu'ils ont, quand je dis vierge, c'est bien sûr du sens que euh, elle n'avait pas connu d'homme, parce qu'il y a deux significations de mot vierge. On va toucher sur cela, ok, parce que ces points sont importants, ok, en ce qui concerne le mot vierge dans l'écriture, ok. Alright, so ça dit ici, euh, l'époux de Marie, ok, Joseph, l'époux de Marie, de laquelle, ça dit ici, de laquelle est né Yahushai, qui est appelé Hamashiach Yahushai, ok. Ok, donc on voit ici la généalogie ou la, euh, la, la lignée du Seigneur Yahushai. Ok, ok, il est né comme, comme tout homme, ok, de l'union entre l'homme et la femme. Ok, alright, en fait, allons dans le livre de sagesse. Ok, sagesse, si je ne me trompe pas, c'est 7. Ok, sagesse 7 et 1, ça dit si je suis moi-même un mortel, et c'est le roi Salomon qui parle, ok, on sait qu'en esprit qui il est, ok, c'est notre Seigneur Yahweh. Je suis moi-même un mortel semblable à tous et descendant du premier qui fut formé de terre. J'étais formé quant à la chair dans le sein de ma mère pendant 10 mois, prenant consistance dans le sang, par la semence de l'homme, ok, durant le repos du sommeil, ok, alright, durant l'acte de sexe, ok. En anglais, ça dit ici durant le plaisir qui vient avec le sommeil. Ça, c'est le sexe. Ok? Alright, donc il est sorti, il est venu par la semence de l'homme durant le repos du sommeil. Moi aussi, à ma naissance, j'ai respiré l'air commun à tous. Je suis tombé sur la même terre et comme celui de tous, mon premier cri fut un gémissement. J'ai été élevé dans des langes et avec des soins infinis. Aucun roi n'a eu un autre commencement d'existence. Il n'y a pour tous qu'une seule manière d'entrer dans la vie et d'en sortir. Ok? Alright? Il n'y a pour tous qu'une seule manière d'entrer dans la vie et d'en sortir. Ok? Donc les écritures sont claires sur comment ce qu'arrive un homme. Ok? Alright? Par l'acte de sexe. Ok? Entre l'union entre un homme et une femme. Et c'est de cette même manière que Yahusha est venu. Ok? Yahusha n'est pas de la descendance d'un ange. Ok? Allons dans le livre de Hébreu. Allons dans le livre d'Hébreu. Hébreu 2 et verset. Laisse-moi prendre ça. Hébreu 2 et verset 16. Ok? Car en vérité, il n'a pas pris sur lui la nature des anges. Right? Parlons de Yahushua, mais il a pris sur lui la semence d'Abraham. Et on a lu sa lignée. Ok? Que Yahushua provient de la semence d'Abraham. Ok? Abraham, Isaac, Israël. Ok? Judas. Ok? Jusqu'à la lignée continue jusqu'à David, Salomon. euh, David jusqu'à Joseph, ok, donc de qui il est né, ok, son père biologique, ok, ok, donc
Donc voilà, ok. Yahushai a, a une lignée, ok, d'hommes, ok. C'est comme ça que le Seigneur a voulu qu'il vienne, ok. Si le Seigneur voulait qu'il soit né d'une femme qui n'a pas couché, juste comme ça, eh bien, le Seigneur aurait pu le faire, mais ce n'est pas le cas, parce que, en ce qui concerne, j'ai mentionné Melchizedek, ok, on va penser, on est déjà dans l'hébreu, ok, Melchizedek l'Exode parle de comment Melchizedek est venu. Hébreu 7 et verset 1. Car ce Melchizedek, roi de Salem, prêtre du Tout-Puissant, le plus haut, qui alla à la rencontre d'Abraham, revenant du massacre des rois, et le bénit, auquel aussi Abraham donna un dixième de tout, étant d'abord par interprétation roi de droiture, et après cela aussi roi de Salem, ce qui est roi de paix. Sans père, sans mère, sans descendant. Ouais, c'était un pouvoir, ok, right, qui était sur la terre, man, ok. Ça veut dire que c'était le prêtre du Tout-Puissant le plus haut, ok. N'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie, mais fait semblable au Fils de Dieu demeure un prêtre continuellement, ok. Donc le Seigneur peut faire ce qu'il veut, ok. Mais en ce qui concerne Yahweh Shai, ok, il a eu une naissance, ok. Ouais, il est sorti de l'union entre un homme et une femme, étant Joseph et Marie. Ok, les résultats sont clairs de la naissance de Yahweh Shai. Ok, ok. Non, on va aller dans le livre de Matthieu, ok, qui parle de sa naissance. Ok, Matthieu 1 et euh, verset 18. Ok, on va continuer verset 16, on a fini 16, on va continuer verset 17. Ainsi, toutes les générations depuis Abraham jusqu'à David sont 14 générations. Et depuis David jusqu'à la transportation à Babylone sont 14 générations. Et depuis la transportation à Babylone jusqu'à Yahushua Mashiach sont 14 générations. Wow, that's heavy. Ok, ok. Donc, il y en a eu plusieurs générations. Ok, 14 générations entre Abraham jusqu'à David, 14 générations de David jusqu'à notre captivité en Babylone, et 14 générations entre notre captivité à Babylone jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur Yahushua. Ok. Ça dit ici, verset 18. Or, la naissance de Yahushua Mashiach arriva de cette manière. Comme sa mère Marie était fiancée à Joseph, ok, elle était promise à Joseph, ok, ils étaient fiancés, ok, donc il y avait déjà eu un accord, ok, que ça c'était la femme qui était donnée à Joseph, ok, parce que ça faisait partie de nos coutumes que un père donnait sa femme, donnait sa fille et promettait sa fille à un homme, ok. C'était mieux de la donner à un homme d'intelligence, ok, un homme qui craignait Yahweh Hashem Yahushua, ok, ok. Mais ça dit ici, comme sa mère Marie était fiancée à Joseph, avant qu'ils aient été ensemble, elle se trouva enceinte de l'Esprit Saint. Ok, et ça c'est où se trouve la grande confusion. Ok, ah ouais, ils pensent que c'est l'Esprit Saint qui a enfanté Marie. Ok, avant qu'ils aient couché ensemble. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Hein. Ok, en fait, lorsque ça dit ici, avant qu'ils aient été ensemble, cela parle de, euh, du rassemblement, ok, public, ok, de la célébration de mariage. C'est ce que ça signifie, ok, parce que dans notre coutume, dans nos anciennes coutumes, ok, avant que l'homme et la femme couchent ensemble, ok, il y avait une célébration, ok. Eh bien, c'était le cas pour on voit ça dans Jacob euh, bon, c'est supposé Jacob et Rachel, mais Laban a trompé, il a trompé
Jacob, ok, en lui donnant sa plus vieille, Léa, ok, tandis que lui voulait Rachel, ok, laisse-moi voir. Euh, ok, il y avait une célébration, ok. Hum, 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 hum. Genèse 29, verset 21, ok. Genèse 29 et verset 20. Et Jacob servit pour Rachel 7 années, et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Ok, donc il a servi pour Rachel, man. Ok, c'est ça l'entente, ok, qu'il serve 7 ans, et que Rachel lui soit promise, ok, la femme qu'il aimait. Ok, donc verset 21, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Et, right, c'est célébration, ok? Right, c'est célébration de l'union, ok? Ce mariage, right? Ok? Et le soir, prenant Lia, sa fille, il l'amena à Jacob qui alla vers elle, ok? Donc il a trompé Jacob, hein, ok? Il abandonna sa servante Zelpha pour servante à Lia, sa fille. Le matin venu, voilà que c'était Lia. Et Jacob dit à Laban, que m'as-tu fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban répondit, ce n'est point l'usage dans notre pays de donner la cadette avant l'aîné. Ok? Ok? So, juste pour prouver le fait que avant l'union, ok, avant le sexe, il y a le sexe, ok, qui est vraiment le vrai mariage. Ok, il y avait une célébration. Ok, ça faisait partie de nos coutumes. Ok, maintenant, est-ce que c'est toujours exécuté? Non. Ok, parce que en ce qui concerne Isaac, Isaac a vu Rebecca et il alla directement en elle. Ok, si on va dans le livre de Isaiah, Isaiah 24, verset verset on va aller au verset 63. Un soir qu'Isaac était sorti dans les champs pour méditer, levant les yeux, il vit des chameaux qui arrivaient. Okay? Rebecca leva aussi les yeux et ayant aperçu Isaac, elle sauta à bas de son chameau et dit au serviteur, parce que c'est le serviteur d'Abraham qui avait été envoyé par Abraham pour trouver une femme à son fils Isaac. Okay? Euh, qu'est-ce qu'il a trouvé? Okay? Par le Saint-Esprit de Yahweh Shemosha, et bien c'était Rebecca. Okay? Ça dit ici. Ouais, ça dit ici. Et elle dit au serviteur, donc ça c'est un excellent chapitre à lire, nécessaire à lire. Ok, et elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Le serviteur répondit, c'est mon maître. Et elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Et Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et l'aima. Isaac se consola de la mort de sa mère. Ok? So, en ce qui concerne Isaac et Rebecca, ok? You know, ils n'ont pas eu
de festin, de célébration. Non, il a pris Rebecca, il a couché avec elle, ok? Ok? Il a couché avec elle et elle est devenue sa femme, ok? Mais encore une fois, dans nos coutumes, ok, c'était qu'il y ait un festin, ok? Euh, donc, c'est ce que ça signifie lorsqu'on lit Matthieu 1 et verset 18. Comme sa mère Marie était fiancée à Joseph avant qu'ils aient été ensemble, ok? Et une autre chose, durant ce festin, eh bien, on va lire un aspect important, c'était que il devait présenter ce qu'on appelle, en anglais c'est le token of virginity. Ok, on va lire ça. Deutéronome 22, verset 15, right? La preuve qu'elle était vierge. Quand je dis vierge, c'était qu'elle n'avait pas connu d'homme. Ok, on va aussi toucher sur les définitions du mot vierge. Ça, c'est une autre euh, concept important à comprendre. Ok? Euh, 22, je prends la définition. Deutéronome 22, verset 13. Si un homme, après avoir pris une femme et être allé vers elle, vient à prouver pour elle de l'aversion, right? Il a couché avec elle, on va prendre la définition du mot aversion. Aversion, définition. Ça veut dire essentiellement de profonde antipathie, de dégoût ou de répulsion extrême envers une personne, une chose, une situation. Okay? Donc il a du dégoût envers elle et lui réimpute des choses déshonorantes et porte atteinte à sa réputation en disant j'ai pris cette femme et quand je suis venu vers elle, je ne l'ai pas trouvée vierge. Signifiant que euh, il a couché avec elle, il a vu qu'elle n'était pas. Elle avait déjà connu des hommes, ok? You know, ou, qu'elle n'était pas pure, ok? C'était pas son premier mari, qu'elle avait eu d'autres maris, ok? Donc, au cas où que ces situations se produisent, ok? En d'autres mots, que cet homme qui a couché avec elle, et il n'est pas attendu, qui n'est pas fait de festin. Il a trouvé la femme, ok, il a couché avec elle. Là, je te rends ma femme, il a couché avec elle. Ok, mais il n'a pas suivi la coutume du festin. Encore une fois, c'était une coutume. Ok. Si ce cas se produit, verset 15, ça dit si le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Ok. Ok. C'est là que, donc, disons qu'ils ont eu un festin. Ok. Ils vont prouver, les parents de la femme vont prendre les signes de la virginité. Ok, donc ça c'était aussi un important aspect d'avoir ce festin. Ok, pour qu'il y ait la preuve des signes de la virginité. Ok, donc je me reprends sur ce que j'ai dit. Ok, euh, non, si l'homme, il trouve une raison d'haïr la femme, puis là il dit que oh, j'ai pris cette femme et quand je suis venu vers elle, je ne l'ai pas trouvée vierge, le père et la mère de la femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Ok? Alright? Donc ils vont, euh, ils vont prouver qu'effectivement elle était vierge. Ouais? Parce qu'il y a le sang, ok? Qui sont les signes de sa virginité, euh, qui était se trouvait, qui était donné durant le festin. Donc c'était pris durant le festin. Ok? Comme après le festin, durant l'acte de sexe, man. Ok? Ou bien après l'acte de sexe, durant euh, le festin et le mariage. Ok? Ils prennent euh, ce. Comment dire? Le drap qui prouve qu'il y a du sang, qui prouve qu'elle a perdu sa virginité avec cet homme. Ok? Donc, verset 15, ça dit si le père et la mère de la jeune femme
prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune fille dira aux anciens, j'ai donné ma fille pour femme à cet homme l'ayant prise en aversion. Et il impute des choses déshonorantes en disant, je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or, les signes de virginité de ma fille. Or, voici les signes de virginité de ma fille. Il déplorera son vêtement devant les anciens de la ville. Le vêtement, c'est le drap. Okay? Alors les anciens de la fille saisiront cet homme et le châtieront. En outre, ils lui imposeront une amende de 100 cycles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme pour avoir porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël. Elle restera sa femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Ok? Mais si ce fait est vrai que la jeune femme ne soit pas trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père et elle sera lapidée par les gens de la ville jusqu'à ce qu'elle meure parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Okay? C'est pour ça, ça c'est un autre aspect important d'avoir euh, ce festin et puis euh, qui était de nos coutumes, ok, où tout le monde se rassemblait publiquement, puis par la suite, il y avait le mariage officiel qui est l'acte de sexe, et par la suite le vêtement, ok, qui contenait le signe de la virginité était donné aux parents comme preuve qu'elle était vierge, ok, que la preuve que l'échange que l'homme a fait avec le père de la fille était légitime et euh, honnête, ok, ok, parce que un homme payait pour avoir la femme ou bien la fille d'un homme, ok, Exode 22 et verset 15. Si un homme séduit une vierge qui n'est pas fiancée et couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder, le séducteur paiera l'argent qu'on donne pour la dot des vierges. Ok? Alright, so, allons voir ici la définition des mots vierges. Ok? Exode 22. Et verset 15. Si un homme séduit une vierge, ok? Le mot vierge ici, c'est Bethwala. Ok? Une vierge, Bethwala. Ok? Bathwala. Bathwala. Ok? C'est Bathwala. Il signifie vierge. Non, on veut aller plus en profondeur. Ok, on va devoir aller dans le blue letter. Ok. Exode. Ok, parce que il y a la définition Bethwala en ce qui concerne vierge. And if a man entice a maid that is not betrothed and lie with her, he shall surely endow her to be his wife. Laisse-moi si je veux pas prendre ça. Patientez un instant. Okay. Exode 22 et verset 16 a dit ici, si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Ok?
qu'on voit dans le mot vierge, ok, c'est Bethwala, comme on a dit. Ah, ça dit virgin encore, ok, virgin. Euh, ok, so on va voir ce que ça dit ici. A virgin, pure and unspotted, pure et sans, on peut dire comme si sans défaut. Ce que ça signifie, c'est que elle n'a pas couché avec d'autres hommes, ok, elle est pure, ok, ça c'est Bathwala, ok. As being separated and secluded from intercourse with men. Elle n'a pas eu d'interaction sexuelle avec d'autres hommes. Ok? Virgin was a virgin, chaste young woman. Ok? Also used as a woman newly married as a virgin. Ok, ouais. So, ce que ça signifie, Bathwala signifie qu'une femme qui n'a pas connu d'homme. Ok, c'est ce que Bathwala signifie. Ok, alright, donc ça c'était le cas pour Marie avant qu'elle, bien sûr, qu'elle couche avec Joseph. Ok, ici. Ouais, ouais. Si un homme séduit une vierge, donc une femme qui n'a pas couché avec un autre homme, qui n'est point fiancée, ok, elle n'a pas aussi euh, été promise à un homme, ok, et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot, il la prendra pour femme, donc ça devient sa femme, ok, ok. Mais il y a une condition, ok. Si le père refuse, il doit payer la dot et la prendra pour femme. À qui est-ce qui paie la dot? Eh bien, aux parents, ok, au père. Au père, man. Ok, c'est un échange qui se produisait. Ok, il fallait que ce soit un échange légitime ou bien honnête. Ok, donc l'homme qui est intéressé à la femme paye et le père qui détermine le prix, ok, donne sa fille, ok, alright. Donc, en ce qui concerne Joseph, eh bien, Marie lui était promise, ok, c'était sa fiancée, on peut dire, ok. Mais ce que Joseph a fait, il a couché avec elle avant le, euh, le rassemblement public, ok, you know. Donc, on retourne à Matthieu 1, verset 18. Ok, ça dit, comme sa mère Marie était fiancée à Joseph, ça dit, avant qu'ils aient été ensemble, ok, non sur rassemblement public, ok, on va aller prendre ça dans Matthieu 1 et 16, dans le Blue Letter, ok. Quand on va dans le livre, dans la définition, before they came together, ok, ok, on va prendre le mot racine, le root word ekome, ça dit ici, to appear, make one's appearance, come before the public, par le moyen du festin, cette célébration publique, ok, alright, du mariage, ok, et bien sûr, après ça venait l'acte de sexe, le mariage officiel, ok, le vrai mariage, c'est l'acte de sexe, et par la suite était donné le signe de la virginité aux parents, ok. Mais ce que Joseph a fait, c'est il a sauté les étapes, ok. Il a sauté les étapes, ok. Il était promis à elle et il a pénétré, ok. Et il était excité par elle, elle était belle, ok. Et il a couché avec elle. Il n'a pas attendu le festin, ok. Cette coutume qui se faisait dans notre dans nos croyances, ok, qui se faisait dans notre
Dans la culture, ok? C'est coutume qui se faisait dans nos cultures, ok? Ça, c'est la meilleure manière de dire ça. Alright, ça dit ici, verset 18, je relis. Or, la naissance de Yahushua arriva de cette manière. Comme sa mère Marie était fiancée à Joseph, elle était promise à lui. Avant qu'ils aient été ensemble, avant qu'il y ait un rassemblement public, ok, pour célébrer leur union, ok, avant leur union, ok, l'acte de sexe, elle se trouva enceinte de l'Esprit Saint, ok, alright, ce qui signifie que elle était enceinte parce qu'elle avait couché avec lui, mais c'était déjà prophétique qu'elle devait enfanter un enfant, ok. Alright? Continuons, ça dit, alors Joseph, on va retoucher sur cela que c'est déjà prophétique. Okay? C'est prophétique qu'elle enfante un enfant et son enfant c'est Yahushua, le Fils de Dieu, okay? Qui devait venir par l'union entre Joseph et Marie, un homme et une femme. Alors Joseph, son mari, étant un homme juste et ne voulant pas faire d'elle un exemple public, était enclin à la renvoyer discrètement. Ok? Et voilà le point. Ok? Parce qu'il n'avait pas respecté les, euh, les coutumes de notre culture. Ok? Right? Les écritures ne mentionnent pas qu'il a payé le, la dot. Ok? Ça ne mentionne pas qu'il a fait la célébration. euh, En anglais, c'est prenuptial feast. Prenuptial feast. En français. Prenuptial. Le feast. Feast. Alright, ça dit ici la fête prénuptiale. Bridal shower. Ok. Bon. Dîner de fiançailles. You know. Yes, you know. Je pense que ouais. Je pense que c'est ça, you know. Euh, je sais pas si c'est. Je pense que c'est wedding meal. Repas de noces, ça serait mieux. Ok, repas de noces, right? C'est réellement le repas de noces, ok? C'est le repas de noces, ok? La célébration de noces, ok? Ouais, parce que je pense que quand tu dis prenuptial, ça parle plus de la célébration de fiançailles. You know, ça, c'est comme si c'est avant. You know. Les choses sont contraires dans l'âge où nous sommes. Mais le bon terme serait le repas de noces, de wedding meal, ok? Wedding feast, ok? Donc, right, so Joseph n'a pas attendu cela, ok? Il n'a pas attendu qu'il y ait le repas de noces, ok? Et dans le repas de noces, t'allais, après qu'ils aient le sexe, ok? Après que le festin soit fini, puis là, l'homme et la femme vont dans leur chambre et faire l'union officielle, l'acte de sexe, le vrai mariage, se marier, ok? Euh, Par la suite, le signe de la virginité, ok, dans le drap, serait donné aux parents, ok? Ok, qui était une preuve que la femme était vierge. So, Joseph n'a pas attendu ces étapes, ok? Il n'a pas attendu tout ça, ok? Il était chaud, elle aussi elle était en chaleur, et ils ont commis l'acte de sexe, ok? Mais c'était déjà prophétique, ok? C'était prophétique, ok? Ça dit ici, alors Joseph, son mari, étant un homme juste, c'était un homme juste, ok? C'était un homme droit, ok? Alright? Euh, c'est juste qu'il n'a pas suivi la chaîne de coutume, ok? Ok, la chaîne de notre culture, ok. Et ne voulant pas faire d'elle un exemple public, signifiant qu'il ne voulait pas qu'elle soit humiliée, ok. Pourquoi? Parce que dire que la voilà, elle a pas attendu, elle a couché avec l'homme. Tu vois, c'est comme pour une femme, ça pourrait être humiliant, ok. You know, il n'y a pas de preuve il n'y a pas de preuve de virginité. Et aussi, c'est le fait que euh, elle était encore dans la maison de son père, ok. Euh, Siracide 42, 9. Ça dit ici. Ok. Siracide, chapitre 42.
et verset 9. Ça dit ici, une fille est pour son père un secret souci. L'inquiétude qu'elle lui donne, lui ôte le sommeil. Jeune fille, elle passera peut-être la fleur de l'âge. Unie à un mari, elle lui deviendra peut-être odieuse. Vierge, elle pourrait se laisser séduire, ok, et devenir enceinte dans la maison paternelle, ok. Et c'est ce qui s'est produit, ok. Elle était vierge, elle a été séduite et devenue enceinte dans la maison paternelle, ok. Ce qui pourrait être humiliant, man, ok, pour le père aussi, ok. Parce que c'est mieux que la femme sa fille soit dans la maison de son mari, man. Pas qu'elle soit enceinte dans la maison de son père. Qu'est-ce que les gens vont penser? You know? C'est pour ça que les choses se faisaient publiquement, qu'il y avait un festin. Ok, ça c'est, ouais, on était témoin de cette union. Ok, ainsi de suite. Ok, le mari est présent, la femme est présente. Ok, il y a le signe de la virginité. Toutes les choses se faisaient, comment dire ça, je vais dire entre guillemets correctement, ok, même si techniquement il n'a pas brisé la loi, ok. Ça dit il voulait juste pas qu'elle soit humiliée, ok. Ça dit avec un mari peut-être sera-t-elle infidèle et habitant avec lui peut-être restera-t-elle stérile, ok. Donc le point c'est que le père ne veut pas être soucié qu'elle soit séduite, que sa vierge soit séduite de devenir enceinte dans la maison paternelle. Ok? You know? Alright? Donc, ça dit ici. Euh, donc, je lis verset 19 encore. Alors, Joseph, son mari, était un homme juste, ok? Un homme droit, ok? Et ne voulant pas faire d'elle un exemple public, était enclin de la renvoyer discrètement. Right? So, il voulait la cacher. Ok? Il voulait la cacher, man. Ok? Pas qu'il voulait se délaisser d'elle, non. Ok? C'était sa femme. C'était un homme juste. Un homme juste signifiant que c'était un homme qui suivait la loi, un homme qui craignait le Seigneur. Juste qu'il ne voulait pas qu'elle soit publiquement humiliée parce qu'ils ils ont pas suivi la chaîne, la chaîne propre, on peut dire. The proper channel. Ok? Ça dit ici, verset 20. Mais tandis qu'il pensait à ces choses, ok, il était soucié de ces choses-là. Voici, l'ange du Seigneur lui apparut dans un rêve, disant, Joseph, toi, fils de David, ne crains pas de prendre auprès de toi Marie, ta femme, car ce qui est conçu en elle est de l'Esprit Saint. Ok, c'était prophétique. Ok, c'était prophétique. Ok, ça, c'est pas que c'est un ange qui l'a mis enceinte. De un, les anges n'enfantent pas. Ok. Alright? Les autres te disent que les anges n'en font pas. 1 Corinthiens 15 et verset 40, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais la gloire des célestes est une et la gloire des terrestres est une autre. Alright? Signifiant que euh, les, les, les anges qui sont ces corps célestes, ils ont une gloire. Leur gloire, c'est qu'ils sont complètement obéissants au Tout-Puissant. C'est impossible qu'un ange soit désobéissant, ok? Qu'il pêche, ok? Ça se produit sur la terre. Ça, c'est notre défaut, ok? Alright? Et la gloire de l'homme, c'est que la gloire de l'homme, c'est réellement la femme, et la femme emporte l'enfant de l'homme, ok? Donc nous avons une gloire que l'on peut enfanter des enfants, ok? Ok, qu'on peut avoir des enfants, même, ok? Alors dans le livre de Matthieu 22 et verset 23. Le même jour, les Sadducéens vinrent à lui, lesquels disent qu'il n'y a pas de résurrection, et lui demandèrent, ouais, on a fait une leçon sur cela, comment les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection, ils ne croyaient pas aux anges, ils ne croyaient pas aux esprits. Ok? C'était charnel. Disant, Maître, Moïse a dit, si un homme meurt n'ayant pas d'enfant, son frère épousera sa femme et suscitera semence à son frère. Or, il y avait parmi
nous 7 frères, et le premier, après s'être marié, décéda et n'ayant pas de postérité. Il laissa sa femme à son frère, de même le second aussi, et le troisième jusqu'au septième. Et à la fin, la femme aussi mourut. Par conséquent, à la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle femme? Car tous l'ont eu. Ouais, entre nous, il voulait se moquer de la résurrection. Il trouvait que c'était comment ça, que c'était un concept ridicule. Ok? Pour eux, c'était ridicule. Ok? Ils voulaient ridiculiser la résurrection. Yahusha leur dit, verset 29. Yahusha répondit, il leur dit, c'est pour ça qu'ils sont venus avec ces questions. Vous êtes dans l'erreur, ne connaissant ni les Écritures ni le pouvoir de Yahweh. Car à la résurrection, on ne se marie ni on est donné en mariage, mais on est comme les anges de Dieu dans le ciel. Okay, ça parle de comment, lorsque l'homme meurt, et son esprit va dans les cieux. Okay? C'est ce que ça signifie ici, lorsque ça parle de la résurrection. Ok? Ok? Ils sont comme les anges dans le ciel. Car à la résurrection, on ne se marie pas. Okay? Lorsque tu meurs, ton esprit va dans les cieux. Ouais? Lorsque tu passes à cette transition. Ok? Ok? On ne se marie pas, ni on est donné en mariage, mais on est comme les anges de Dieu dans le ciel. Dans le ciel, il n'y a pas les mêmes, on peut dire, les mêmes concepts que ici, du sens qu'un homme couche avec une femme, puis ils ont des enfants. L'homme a sa femme dans les cieux. Dès qu'il y a une forme de d'union, comme si il y a un attachement avec différents esprits, mais le fait de coucher avec une femme, ça c'est sur la terre, man. Ok? Alright? Ça dit ici, verset. That's it, man. Ok? Ça c'est le point, ok? Qu'à à la résurrection, on ne se marie, ni on est donné en mariage, mais on est comme les anges de Dieu dans le ciel. Ok? Donc les anges ne se marient pas. Ok? Ok? Donc, en retournant à Matthieu, ok? C'est juste pour prouver le fait que les anges ne se marient pas, ils n'ont pas de sexe. Ok? Matthieu 1, verset. Donc, cette idéologie de dire qu'elle était enceinte d'un ange, ok? C'est faux. Ok? C'est une fable. Ok? Euh, Verset 20, je relis. Mais tandis qu'il pensait à ces choses, voici, l'ange du Seigneur lui apparut dans un rêve, disant, Joseph, toi, fils de David, ne crains pas de prendre auprès de toi Marie, ta femme, car ce qui est conçu en elle est de l'Esprit Saint. Donc c'était prophétique. Ok, on va prouver cela. Verset 21. Et elle enfantera un fils, et tu appelleras son nom Yahweh, car il sauvera son peuple de leurs péchés. Ok? Or, tout ceci se fit afin que puisse être accompli ce dont le Seigneur avait parlé par le prophète, disant, voici une vierge sera enceinte et enfantera un fils, et on l'appellera son nom Emmanuel, ce qui signifie Yahweh avec nous. Okay? C'est ce que ça signifie que ceci était de l'Esprit Saint, c'était prophétique. Okay? Qu'une vierge sera enceinte et enfantera un fils, et on l'appellera son nom Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Okay? Où est-ce que l'on trouve cela? Où est-ce que l'on trouve ces prophéties? Bien dans le livre d'Isaiah. Isaiah 7 et verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici une vierge concevra et elle enfantera un fils et appellera son nom Emmanuel. Ok, maintenant on va toucher sur les définitions des mots vierge. Ok, ce dont il s'agit ici. Ok.
Retournons ici. Donc, on a vu Bethwala. Bethwala signifie une vierge qui n'a pas connu d'homme. Ok, une femme qui n'a pas connu d'homme. Ok. Mais il y a une autre définition au mot vierge. Ok, c'est ce que l'on va voir. Donc, c'était dans le livre d'Isaiah. Donc, il est important de comprendre ces aspects, ok, pour comprendre la vérité. Ok, c'est pour ça qu'il est important d'aller dans la signification des mots. Ok, Ézéchiel 7 et verset 14. C'est pourquoi le Seigneur, lui, vous donnera un signe. Voici la Vierge. Le mot vierge, ici, qu'est-ce que l'on voit? C'est pas Bathwala, mais c'est Ailama. Ailama, ok? Qui signifie vierge, jeune fille, jeune femme, en âge de se marier. Ok? En âge de se marier. Donc, une jeune fille, ok, est aussi considérée vierge. Ok? On dit vierge, mais réellement, c'est Ailama. Ok? Dans l'ancien hébreu, c'est Ailama. Une jeune fille, une femme qui est une fille qui est prête à être mariée, qu'elle a passé l'âge de son, la fleur de son âge, ok, donc elle a ses périodes, elle est considérée comme Ailama, ok, donc il y a Ailama, puis il y a Bathwala. Bathwala signifie qu'elle n'a pas connu d'homme, Ailama signifie qu'elle est jeune, ok, qu'elle est d'un jeune âge, ok, ok, une fille d'un jeune âge qui a aussi couché un homme peut être connue comme Ailama, ok, 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 une fille d'un jeune âge peut être une fille qui a couché avec un homme, ok, peut être aussi connue comme Ailama, ok, ok, mais une fille qui a couché avec un homme peut pas être connue comme une Bathwala parce qu'elle a déjà couché avec un homme, ok, ok, donc une Ailama, une jeune fille, jeune femme peut être une Bathwala, mais une Bathwala, ok, euh, euh, Bathwala signifie qu'elle a pas couché avec un homme. Ok, yeah. So, yeah, can, you know. Bathwala signifie qu'elle a pas couché avec d'homme. Ok, alright. So ça, c'est important à retenir, man. Ok, il y a Bathwala et Ailama. Ok, et si on va au verset 14, Isaiah 7 et 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici une vierge concevra, donc une fille de jeune âge va concevoir, parlant de Marie. Elle était de jeune âge, ok, mais elle était une Ailama, mais elle n'était plus une Bathwala, ok, parce qu'elle avait été pénétrée par Joseph. Et elle enfantera un fils et appellera son nom Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous, ok. Emmanuel signifie Dieu avec nous, ok. Et ça, c'est le signe, ok. Et donc, on se retourne à Matthieu 1, ok, verset 22. Or, tout ceci se fit afin que puisse être accompli ce dont le Seigneur avait parlé par le prophète, disant, voici une vierge sera enceinte. Donc, une Ailama, une fille d'un jeune âge, sera enceinte, ok, parce qu'elle a été pénétrée par un homme, et enfantera un fils, et l'on appellera son nom Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Donc, c'est Yahushua. Alors Joseph, étant réveillé de son sommeil, fit comme l'ange du Seigneur lui avait demandé et prit sa femme auprès de lui. Et il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle ait enfanté son premier-né. Et il appela son nom Yahushua. Donc il n'a pas pénétré encore jusqu'à ce que Yahushua soit né. Et donc, encore une fois, c'est juste pour couvrir ou démystifier cette fable, ok, de la Vierge Marie, ok, comment elle a été
Elle était vierge. Quand je dis vierge, comme si elle avait pas été pénétrée par un homme. Ok, c'est un ange qui a mis le Seigneur dans son ventre. Non, ok. Non, elle a été pénétrée par un homme. Yahusha est de la semence de Joseph, qui est de la semence, est aussi de la semence de David et de Judas. Ok. Donc il a une lignée. Ok. C'est comme ça que qu'il est né. Ok. Donc ceci est la vérité. Alright. Il y a quand même beaucoup d'informations. J'espère que ça a été édifiant. Ok. On va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, par Hashem Yahweh Shai, par Hashem Hakudash, de bonheur et repose à Port de Grey Millstone, Shalom,